j'aimerais vous partager un changement d'état d'esprit qui s'est opéré durant mon parcours de créateur et qui aujourd'hui me permet de filmer mes vidéos relativement sans effort. J'ai l'impression que la plupart des créateurs voient YouTube un petit peu comme une sorte de représentation. Lorsqu'ils vont s'asseoir devant la caméra, lorsqu'ils vont appuyer sur enregistrer, ils vont mettre leur personnalité en avant. Ou plutôt, ils vont tenter de mettre un masque et de présenter la meilleure version d'eux-mêmes, voire une version un petit peu différente de ce qui pourrait être naturellement. C'est un petit peu comme s'ils montaient sur scène en quelque sorte. Ils se retrouvent là, devant leur caméra, dans cette situation où ce moment précis, cette prise de parole-là, va être gelée et mise sur Internet à jamais. Et j'ai l'impression qu'il y a cette idée sous-jacente comme quoi YouTube est une performance. YouTube, c'est une représentation et donc nous nous devons de montrer la meilleure image de nous-mêmes. Et personnellement, cette idée a réellement affecté la manière dont je communiquais face à la caméra durant mon parcours de créateur, spécialement au début. Durant la majorité de mon parcours de créateur, lorsque je réalisais notamment des vidéos encore qui étaient complètement scriptées, mot à mot, j'avais développé cette habitude de forcer mon énergie face à la caméra. Étant donné que mes vidéos étaient complètement scriptées, l'émotion que je ressentais lorsque je revivais une certaine scène, lorsque j'élaborais une certaine idée, cette émotion était la plus intense lorsque j'écrivais mon script. Mais lorsque j'écris mon script, la caméra n'est pas allumée, et donc elle ne peut pas capturer cette émotion. Cette émotion va partir en partie dans les mots. Et donc lorsque je me retrouve devant la caméra, avec mon script à côté, et que je dois transmettre mon message, alors je ne peux pas retrouver cette même intensité d'émotion. Et je dois donc mimer cette émotion face à la caméra. Par exemple, je vais lire une phrase, je ne sais pas dans quoi je m'embarque, disons une phrase plutôt joyeuse. Par exemple, je vais vous raconter une histoire qui a réellement changé ma vie de créateur. Si je lis simplement le script, que je suis moi-même en quelque sorte, la phrase va donner quelque chose comme ça. Aujourd'hui, je vais vous partager une histoire qui a réellement changé ma vie de créateur. Ça colle pas réellement à l'émotion. Et donc, j'ai développé l'habitude de mimer, d'intensifier les émotions que je ressentais et les émotions que je vivais lorsque je filmais mes vidéos YouTube. Et cette habitude est quelque chose que j'ai gardé pendant longtemps, que j'ai cultivé pendant longtemps. Et de ce fait, même lorsque je suis passé à des vidéos qui étaient non scriptées, j'ai continué de conserver ce réflexe de forcer mon énergie. Je pense que ce réflexe me venait aussi du fait que je suis une personne qui suis de nature assez calme. Et en voyant tout le bruit que constitue le paysage de YouTube, avec toutes les personnes qui ont des personnalités très excentriques et les autres personnes qui ont des concepts très élaborés, qui vont avoir énormément de budget, qui vont avoir des effets de montage, j'avais cette impression, moi, de me retrouver un petit peu dans cet océan de requins et de devoir exagérer ma personnalité d'une certaine manière. J'avais cette impression que si je gardais ma voix calme, si je gardais ma posture calme, alors peut-être que je n'allais pas être entendu, que mon message allait être ennuyeux, que je n'allais pas réussir à captiver une certaine audience, et donc que ma chaîne YouTube serait un véritable flop. Et donc, à quoi bon continuer ? Et donc j'ai mis ce masque de forcer l'énergie, forcer l'entrain, d'essayer de faire plus de mouvements dans la pièce, de commencer à forcer mes expressions du visage, à parler plus fort et à mettre plus d'émotion, alors qu'en réalité, je vais avoir tendance à parler de manière plus calme, plus posée. Dans mes conversations classiques, j'ai plus l'impression de parler comme je vous parle actuellement. Et puis il y a quelques semaines, j'étais en train de lire ce livre, Find Your Voice. Find Your Voice. Find Your Voice. Ouais, on va la garder comme ça. Et c'est un livre qui, globalement, détaille comment est-ce que nous pouvons être plus confiants lors de nos prises de parole en public, que ce soit face à la caméra ou, par exemple, lors d'un événement type conférence. Et l'une des thèses de ce bouquin est plutôt que de forcer votre énergie, plutôt que de forcer une sorte de personnalité que vous n'avez pas, plutôt que de mettre un masque, de jouer le rôle du présentateur, si vous voulez, l'idée, ça va être l'exact inverse. Plutôt que de forcer l'énergie, l'idée va être de d'abord trouver votre calme avant de filmer vos vidéos. Je détaillerai un petit peu plus loin dans la vidéo qu'est-ce que ça veut dire concrètement et comment est-ce que vous pouvez l'appliquer pour avoir les nombreux bénéfices que j'ai pu rencontrer. Et personnellement, depuis quelques semaines, depuis que j'applique cette méthode de trouver mon calme avant de filmer mes vidéos,
Personnellement, je sens une véritable différence. C'est-à-dire que lorsque je filme mes vidéos, j'ai réellement l'impression d'être pleinement aligné dans la manière dont je communique. Les mots qui sortent de ma bouche sont alignés avec les émotions que je transparais, avec le message que je transparais. Bref, tout est aligné. L'expérience en elle-même devient beaucoup plus confortable. J'ai l'impression d'entrer dans le flow face à la caméra beaucoup plus facilement. C'est-à-dire que avant, là où je pouvais passer 80% de mes sessions à réfléchir à des trucs, ah tiens, la lumière est pas super bien placée, oh, mon message il est pas fou, est-ce que cette vidéo a réellement un intérêt? Là, j'ai l'impression, à l'inverse, de passer 80% de mon temps de vidéo, de mon temps de tournage, dans cet état de flow. Simplement dans cet état de partage de mes idées. Et le flow, c'est un état qui est extrêmement plaisant. Et donc, je prends réellement plaisir à filmer mes vidéos. J'ai envie de revenir filmer mes vidéos. Et ça, pour moi, c'est clairement l'indicateur comme quoi je suis sur la bonne piste. Et c'est pour ça que j'aimerais vous transmettre cette idée dans cette vidéo. Pour que vous puissiez vous aussi accéder à cet état de plaisir, d'immersion lorsque vous filmez vos vidéos. Finalement, que vous puissiez filmer vos vidéos sans effort. Trouvez cet état de calme avant de filmer vos vidéos est pour moi la première étape pour accéder à ce que j'appelle le charisme conversationnel. Et pour illustrer ce qu'est le charisme conversationnel, je vais vous lire justement un extrait issu de ce bouquin. Bon, ici j'ai la version en anglais, donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner ma traduction à peu près mot pour mot. Donc sachant que c'est une traduction, ce ne sera pas exactement comme dans la version originale, donc voilà. J'espère que l'auteur me pardonnera pour ce petit affront. Pourquoi prêtons-nous attention lorsque nous voyons quelqu'un de détendu, parlant de manière conversationnelle? C'est parce que nous voyons quelqu'un qui a suffisamment confiance en lui pour être spontané, qui n'a pas besoin de répéter un texte. Nous apprécions le fait qu'il ait le même ton, le même rythme et la même résonance sous pression que dans une conversation normale. Cela crée un sentiment de confiance. Et nous sommes programmés pour évaluer la confiance. Lorsque votre ton est détendu et conversationnel, lorsqu'il y a une harmonie entre ce que vous pensez et ce que vous dites, le public se détend et le public écoute. Pour moi, cet extrait capture très bien l'idée de ce qu'est le charisme conversationnel et pourquoi nous apprécions autant ces moments spontanés face à la caméra. D'ailleurs, que ce soit face à la caméra ou que ce soit dans la vie de tous les jours, à travers des shows télévisés ou dans des conférences. Ce concept s'applique globalement à toutes les situations de communication ou de prise de parole. Pour moi, il y a deux problèmes majeurs qui découlent du fait de forcer face à la caméra, de jouer un rôle, de tenter d'en faire trop face à la caméra. Premièrement, je pense que les spectateurs peuvent sentir ce genre de choses. Les spectateurs peuvent sentir lorsqu'un créateur n'est pas réellement authentique, lorsque son monde intérieur n'est pas aligné avec ce qu'il prétend être son monde extérieur. Et même si ce n'est pas nécessairement conscient, c'est un petit peu comme si quelque chose n'allait pas, en quelque sorte. C'est difficile d'établir une réelle connexion en tant que spectateur avec le créateur dans une telle situation. Le deuxième problème que je vois, c'est pour le créateur en lui-même. Pour le créateur, c'est une expérience qui est très épuisante. Cela rend les tournages très épuisants. Pour avoir vécu l'expérience personnellement, j'avais l'impression d'être constamment en train d'utiliser ma bande passante pour maintenir cette certaine image que je veux transmettre à la caméra. La majorité de mes ressources mentales étaient utilisées pour jouer ce rôle devant la caméra. Et si ces ressources mentales sont occupées, je ne peux pas les mettre dans la clarté de mon discours, je ne peux pas les mettre dans le fait d'être présent avec vous, le fait d'être présent pour partager mes idées. Et je pense que c'est un véritable obstacle au flow. Et lorsqu'un créateur ne prend pas de plaisir lorsqu'il tourne ses vidéos, lorsqu'il est constamment épuisé après ses tournages, comme je l'ai été pendant longtemps, je ne me rappelais absolument pas ce que j'avais dit après mes tournages. J'étais là, je finissais ma vidéo. Bon déjà, ça avait pris 1 heure pour une vidéo de 10 minutes parce que je faisais des reprises sans cesse. J'éteignais la caméra, je déplaçais les fichiers et je voulais plus parler à personne. C'était terrible. Je ne pouvais plus rien faire de la journée. J'étais réellement épuisé. Lorsque le tournage devient une telle épreuve épuisante, je ne vois pas comment le créateur peut, de 1, passer un bon moment en tant que créateur, et de 2, continuer sur le long terme, et de 3, je suis convaincu que ça se ressent à travers la caméra pour les spectateurs. Lorsque le créateur ne passe pas un bon moment lorsqu'il filme ses vidéos, ça se ressent chez les spectateurs. Le résultat se transmet à travers la caméra.
Mais alors, concrètement, qu'est-ce qui se passe lorsque vous arrivez à trouver votre calme lorsque vous filmez? Lorsque vous arrivez à trouver cet état où vous êtes pleinement aligné, pleinement calme, pleinement présent, lorsque vous partagez vos idées devant la caméra. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Quels sont les résultats auxquels vous pouvez vous attendre? Personnellement, ce que j'ai pu expérimenter ces dernières semaines lorsque je filme mes vidéos, c'est, comme je disais, un véritable état de flow et un véritable sentiment de confort face à la caméra. Un petit peu comme si, oui c'est ça, je ne me posais pas vraiment de questions, un petit peu comme dans une conversation avec des personnes que j'aime bien. Je partage des idées, j'ai l'impression d'être écouté, j'ai l'impression de parler de choses plutôt pertinentes et globalement de passer un bon moment. Et ainsi, cela se retransmet spontanément dans la manière dont je communique face à la caméra. J'ai l'impression de communiquer de manière plus fluide, de manière plus vivante, de manière spontanée. Et c'est quelque chose qui rend ma prestation, je pense, plus captivante. Du côté des spectateurs, l'expérience semble simplement plus humaine. Ils se retrouvent en face non pas d'un présentateur, non pas d'un orateur qui essaye de mettre un masque, qui essaye de présenter une certaine image de lui-même, qui tente de parler d'une certaine manière dont il ne parlerait pas, par exemple, autour d'un dîner, par exemple. À la place, ils se retrouvent en face d'un humain qui partage une idée, qui partage une réflexion qu'il a eue, qui partage un concept, qui partage un retour d'expérience, et qu'il le fait finalement comme s'il le faisait avec un ami. Et cela crée, je pense, un réel sentiment de proximité. C'est pour moi l'un des éléments clés pour atteindre ce charme conversationnel et créer une réelle connexion entre le créateur et ses spectateurs. À présent, comment est-ce que vous pouvez concrètement implémenter tout ceci face à la caméra? C'est ce que nous allons voir dans cette partie de la vidéo. J'aimerais vous partager 3 étapes concrètes pour pouvoir trouver ce sentiment de calme face à la caméra, trouver cette encre, trouver cette présence face à la caméra, et pouvoir la conserver et la maintenir comme cet état de base pour pouvoir atteindre ce charisme conversationnel dans vos vidéos. La première étape, ça va être de bloquer du temps. Bloquer du temps avant vos tournages, par exemple 30 minutes avant vos tournages. Vous installez vos caméras, vous branchez votre micro, vous mettez vos petites lumières, votre joli décor, vous vous préparez, petite veste, vous êtes prêt, vous connaissez votre texte. À présent, ce que je vous propose, c'est de prendre ce temps pour vous mettre dans le mood. De prendre ce temps pour vous installer et pouvoir vous centrer, pouvoir vous calmer, pouvoir accéder à ce calme avant de filmer votre vidéo, avant d'appuyer sur enregistrer. Car c'est en trouvant ce calme avant de filmer vos vidéos que vous allez pouvoir l'emporter avec vous lorsque vous filmez. Et là, vous allez peut-être vous dire, oui, Elian, c'est bien gentil tout ça, mais comment est-ce que nous pouvons accéder concrètement à cet état de calme? Comment est-ce que nous faisons pour trouver ce fameux état de calme avant d'enregistrer? J'aimerais vous faire quelques petites suggestions. 3 suggestions. Personnellement, ce sont mes 3 outils préférés pour pouvoir accéder à mon état de calme avant de filmer ces vidéos. Le premier outil, ça va être la méditation. La méditation, c'est un outil formidable pour trouver la présence dans l'instant présent. La méditation, comme elle est faite par beaucoup de pratiquants, c'est-à-dire en vous concentrant sur votre respiration, la nature de cette attention dirigée vers votre respiration vous ancre naturellement dans l'instant présent. Et lorsque vous allez vous échapper dans une pensée, vous allez vous échapper dans une anecdote auquel vous pensez, ou bien alors à la future vidéo qui approche, vous faites simplement ce geste mental de ramener votre attention qui s'est échappée vers cette pensée et la ramener vers votre respiration. Et c'est exactement ce même mouvement que nous allons faire lorsque nous nous retrouvons durant notre tournage. Le deuxième outil que vous pouvez utiliser, ça va être les exercices de respiration tout simples. Personnellement, ce que j'utilise le plus, ça va être les techniques type box breathing, dont j'ai parlé dans une vidéo qui devrait s'afficher là où il me semble, ce côté-là. Donc le box breathing, vous pouvez utiliser tout simplement des respirations profondes. Vous prenez quelques grandes inspirations et quelques grandes expirations. Ça a un effet instantané sur le système nerveux, ce qui va pouvoir vous calmer, réduire potentiellement le stress, l'anxiété, réduire toutes ces pensées parasites et vous ancrer plus dans l'instant présent, vous ancrer dans votre corps, vous ancrer dans ce sentiment de calme. Et enfin, le troisième outil, ça va être la musique.
Durant la période où je scriptais mes vidéos et où je devais amener plus d'entrain dans mes vidéos, j'utilisais des musiques plus énergisantes, mais aujourd'hui je fais l'exact inverse. Aujourd'hui, j'aime bien utiliser des musiques type ambiante. Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est. Musique ambiante, c'est assez difficile à décrire. C'est de la musique instrumentale très calme. La musique que vous pouvez retrouver parfois dans certaines vidéos type méditation guidée avec de la musique. Bon, cette musique de fond-là que vous imaginez, c'est à peu près ça. Je me mets ça sur la tête, dans mon casque anti-bruit. Je mets mon setup. Et cette musique va naturellement me calmer et me mettre dans ce mood de présence, de calme, que je vais pouvoir emporter ensuite lorsque je vais filmer mes vidéos. Donc ça, c'était les deux premières étapes. La première étape, je rappelle, donc bloquer du temps avant votre tournage. Ce temps est sacré. Il fait partie de votre processus de création. Il fait partie de votre processus de tournage. C'est non négociable. Même si c'est 5 minutes, même si c'est 10 minutes. La deuxième étape, ça va être d'utiliser des outils. Personnellement, je peux vous conseiller la méditation, je peux vous conseiller la musique type ambiante, je peux vous conseiller les exercices de respiration. Et enfin, la troisième étape, ça va être de filmer avec cet état de présence. L'état que vous avez réussi à trouver durant cette période, ce petit temps avant votre tournage. Cet état, j'aimerais que vous le gardiez en mémoire, que vous le gardiez dans votre corps. Lorsque vous allez filmer, spécialement au début si c'est quelque chose d'assez inhabituel, vous allez vous échapper dans des pensées parasites, vous allez partir peut-être dans de l'autocritique, vous allez vous dire oh, je fais des trucs bizarres avec ma main, non mais je suis vraiment pas à l'aise face à la caméra, peut-être que je devrais arrêter. Vous pouvez noter cette pensée-là, constater cette pensée-là, et simplement tenter de ramener votre attention vers l'état de calme que vous aviez avant de filmer votre vidéo. Cet état de calme, cet état de présence, voyez ça comme votre ancre, comme votre état de base. Cet état de base, c'est l'état qui vous ancre face à la caméra. C'est l'état que vous souhaitez retrouver, c'est l'état depuis lequel vous souhaitez communiquer face à la caméra. Si c'est quelque chose qui est un petit peu inhabituel pour vous, potentiellement que ce que je suis en train de vous dire peut sembler un petit peu abstrait, personnellement, la meilleure manière que j'ai de vous expliquer ça, que j'ai de vous présenter cette idée, c'est vraiment ce mouvement type méditation. Votre attention part quelque part, hop, vous ramenez votre attention vers cet état de présence. Vous voulez faire ce même mouvement mental lorsque vous êtes dans cette situation face à la caméra. Et finalement, si je ne devais donner qu'un seul exercice, si vous ne deviez retirer qu'une seule chose de cette vidéo, c'est de prendre 5 minutes avant de tourner. Votre setup est prêt. Votre vidéo est prête, vous avez votre petit plan avec vous, et vous prenez 5 minutes, les 5 minutes avant votre tournage, je veux qu'elles soient consacrées à de la méditation. Vous prenez 5 minutes pour prendre quelques grandes inspirations. Et vous concentrez sur votre respiration. Vous concentrez sur l'instant présent. Vous concentrez sur votre corps. Vous concentrez sur la pièce autour de vous. Être calme et être présent. Cet état, c'est votre ancre. Cet état, c'est l'état qui vous permettra d'atteindre ce charisme conversationnel face à la caméra. Cet état, c'est celui qui vous permettra de prendre finalement du plaisir face à la caméra. Je pense que la création de contenu et parler face à la caméra, partager ses idées, peut être quelque chose de vraiment fun, de vraiment agréable et de vraiment confortable à faire. Je suis persuadé que si vous pouvez être à l'aise avec des amis, si vous pouvez être à l'aise dans ces conversations où vous partagez des idées, où vous potentiellement vous parlez de sujets un petit peu plus profonds, si vous pouvez être à l'aise dans ce genre de situation, je pense que vous pouvez être aussi à l'aise face à la caméra. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite à travers cette chaîne YouTube. C'est ce que j'essaye de vous transmettre à travers cette chaîne YouTube. La création de contenu peut être fun. Et pour moi, trouver ce calme est un moyen d'atteindre ce sentiment de confort face à la caméra. En tout cas, j'espère que ça va vous aider à le trouver. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!